Hello hello, eh ben c'est Gwen et je te propose une petite vidéo sur la thématique comment parvenir à retrouver sa paix intérieure dans des périodes où on se sent malmené, soit par l'inquiétude, soit par la colère, l'indignation. Je m'adresse essentiellement aux personnes qui ont goûté ou goûtent régulièrement à une sensation de paix intérieure, qui ont envie d'aller vers ce chemin de se sentir bien et dont les situations extrêmes qu'on vit en ce moment sociétale, et si même nous on ne le vit pas de manière extrême, le fait que ce soit très clivant et au niveau professionnel et au niveau familial fait que même des personnes qui sont habituées à se sentir à l'aise et qui ont une bonne connaissance de leurs émotions peuvent se sentir vraiment malmenées. Et ça peut être mon cas aussi. Je veux dire, je ne suis pas H24 sur la fréquence de la joie. Et heureusement, parce que ça voudrait dire que je m'en rendrais plus compte. Je veux dire, à un moment donné, ce qui nous permet de goûter au plaisir ou à la paix intérieure ou à la joie, il faut quand même se rappeler que c'est le contraste. Donc forcément, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. La seule question, c'est comment ne pas les faire durer trop longtemps et passer plus de temps qu'il ne faut dans un marasme sur lequel finalement on n'aurait pas énormément la main. Et dans les premières choses, les choses les plus simples qui nous ramènent à nous-mêmes et puis qui sont complètement gratuites, j'en reviens toujours à la base, c'est l'observation. Et moi, ce qui m'aide énormément, c'est j'ai pas mal travaillé sur l'observation de mes émotions, et c'est de savoir, parce que je l'ai appris grâce à certaines lectures ou certaines vidéos, mais je l'ai aussi éprouvé et observé dans mon corps, c'est que les émotions, c'est quelque chose de passager si on ne nourrit pas l'émotion par la pensée. Rappelez-vous de cette petite histoire des deux loups, lequel va gagner entre le loup de la peur et le loup de la bienveillance? Eh bien tout simplement celui que l'on nourrit. Et par quoi on le nourrit? C'est par nos pensées. Donc déjà dans un premier temps, de pouvoir moi savoir que cette émotion elle est passagère, et du coup quand je ressens quelque chose de douloureux ou de lourd ou d'énervant, d'indignant, de me dire si je me laisse passer à autre chose, c'est pas je vais faire quelque chose pour passer à autre chose. Je peux aussi aider si je sens que c'est difficile, mais dans un premier temps, de dire si je laisse cette émotion me traverser sans lui donner d'intensité et sans l'alimenter avec mes pensées, elle va passer dans 10-15 minutes. Et ça, c'est quelque chose, à la fois, c'est pour ça que je l'ai dit en premier, c'est que c'est le plus simple, et à la fois c'est le plus difficile parce que c'est quelque chose qui demande une discipline intérieure. Mais voilà, je le dis en premier parce que c'est quelque chose entre nous et nous-mêmes, et une fois qu'on l'a appris, qui est complètement gratuit. Alors bien entendu, j'ai toute conscience que c'est un chemin d'y arriver. Ce qui me permet aussi de garder de la paix, c'est de m'intéresser au vivant. Comment fonctionne la nature, comment fonctionne, sur quoi je m'appuie le plus dans ma vie. Et sur quoi je m'appuie le plus dans ma vie, c'est l'espace et le temps. Et le temps est notre allié et notre ami. Soit parce que dans la temporalité, se ramener au présent est quelque chose qui va pouvoir me faire du bien, de plusieurs manières, de me rendre compte, comme je le dis à chaque fois dans les vidéos, que quels sont les moments finalement les plus douloureux dans ma journée en ce qui me concerne moi. Ce sont ceux où je fais des projections difficiles, où j'anticipe le futur comme étant très très compliqué, et où je rumine le passé, et où je m'en fais quelque chose de lourd. Donc ça, dès que j'arrive à me ramener au présent, et ça peut être vraiment en faisant des choses du quotidien. Et ça, j'en ferai une autre vidéo, mais vraiment à quel point des fois
juste se poser, écouter de la musique, mais même passer un coup de balai, nettoyer ce qu'il y a dans l'évier, ou vider le lave-vaisselle si j'en ai un, ou chanter une chanson, ou aller courir. Enfin, ça va être des choses, si j'arrive à me dire, allez, là j'y vais, et imprimer le faire après me l'être dit, dire, là j'y vais, et j'y vais. Et ben il se passe quelque chose, alors juste, moi je ne vais pas courir, mais je tiens à donner des exemples qui vont plus loin que ce que je me sens capable de faire, parce que voilà, chacun ses vecteurs, j'ai fait ma digression, mais en tout cas, ça va être des choses qui vont me ramener au présent. Les choses qui impliquent mon corps, me font bouger, me ramènent au présent, et ça c'est vraiment important. Ça peut être aussi dessiner, ce genre de choses, enfin voilà, plein d'outils de cet ordre-là. Mais là aussi où le temps peut être mon allié, c'est que je me rappelle que si les moments de joie, les moments de bonheur, tout ça sont furtifs et que je peux les faire durer en y repensant, c'est exactement la même chose avec les moments difficiles. Et je pars dans l'autre sens, c'est-à-dire je les fais durer en y pensant très souvent et très longtemps, mais en réalité, ils sont furtifs. Tous ces moments que j'anticipe ou dont je me rappelle la prise de tête que j'ai eue avec machin, que pourtant j'adore, mais sur ce sujet, on n'est absolument pas d'accord, ou on ne voit vraiment pas la même chose, ou encore pire, il ou elle ne voit pas la vérité. Et donc, dans ces cas-là, pouvoir prendre du recul et se dire, déjà, il n'y a aucune situation qui dure tout le temps. Le temps est mon ami, le temps est mon allié. Si je suis en train de vivre des choses difficiles, elles ne vont pas durer tout le temps. Ou si j'ai eu un conflit avec un tel, si je suis d'accord de revenir dessus, et si je ne reste pas campée sur ce conflit, il suffit qu'un seul des deux soit d'accord pour ne pas rester campé sur un conflit. Et juste un petit mot, pouvoir dire, bon, là-dessus on n'est pas d'accord, mais ça n'enlève pas le reste. Et ben c'est des choses qui vont me remettre de la paix à l'intérieur, tout simplement. Et puis d'observer la nature. Et la nature, elle me rappelle que la diversité est maîtresse et la diversité est nourricière. Et si je me mets dans des moments de peur ou de colère à penser que tout le monde devrait faire comme moi ou dire comme moi ou penser comme moi, d'une certaine manière, je suis en train de créer un champ de monoculture. Et ça va fonctionner un moment, mais il y a toujours un moment dans un champ de monoculture où il faut rajouter des intrants. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas auto-alimenté, parce que la seule chose qui peut nourrir la terre, c'est la diversité. Donc on va devoir rajouter des choses extérieures, et en agriculture des choses chimiques, mais nous aussi, si on cultive tout le temps la même pensée et qu'on veut communiquer qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous, ou qu'on veut convaincre d'autres personnes qu'il faut qu'elles soient d'accord avec nous, à un moment donné, on va s'essouffler, on va se retrouver en énergie fossile, et soit si on s'épuise, si on s'essouffle, ça va générer de la fatigue, ça peut générer une forme de déprime, ça peut... comme dans un champ en fait, et surtout à un moment donné, et de la même manière que dans un champ, on fait rentrer de la chimie quand on n'y arrive plus naturellement, et là de la même manière, on va avoir besoin de se soigner, souvent parce qu'on s'est nié soi. Alors c'est des petits jeux de mots, il y a des gens qui vont lever les yeux au ciel en entendant ça, mais je sais que pour moi et pour d'autres gens qui écouteront, ça pourra faire écho. On n'est pas tous sensibles. Moi, je sais que les mots, c'est quelque chose qui nous parle. Donc voilà, ça c'était des choses importantes que j'avais envie de dire. Après, il y a des outils. Alors, des outils qui peuvent être gratuits ou qui peuvent être payants. Moi, je sais que dans des outils qui sont payants, mais qui valent pas très très cher, moi, les fleurs de Bach, ça m'aide énormément. De pouvoir équilibrer mes émotions, c'est quelque chose, quand je sens justement que j'ai cet excès, et même parfois un excès d'enthousiasme, mais qui veut me pousser à convaincre, c'est quelque chose qui m'aide. Alors bien sûr, c'est jamais que aussi ma propre volonté qui m'aide, parce qu'à un moment donné, je m'intéresse à ce qui peut m'aider, j'ai conscience que j'ai une forme d'excès d'enthousiasme, donc la fleur vient compléter par sa fréquence, si vous voulez, ce qui m'aide, mais à un moment donné, c'est bien moi qui fais la démarche
d'aller bien. Et ça, c'est toujours le premier lieu. L'équilibre, bien entendu, moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'évo-pédagogie. Alors, je l'ai payé à un moment et aujourd'hui, j'en dispose. Mais pouvoir travailler mon équilibre, et les gens qui font du yoga le savent, et plein d'autres choses, hein, ou les gens qui ont fait de la gym, mais pouvoir compter sur toutes les forces de son corps, parce que souvent si on est épuisé ou que si on a une manière tout le temps la même de penser, et une pensée exigeante, souvent avec soi-même en priorité et avec autrui, c'est parce qu'on compense dans le corps et qu'on a un comportement physique qui est exigeant et qui nous épuise. Alors, est-ce que ça nous éreinte? Est-ce que ça nous en met plein le dos? Enfin voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, notre exigence, quand on remet de l'équilibre et qu'on est d'accord d'utiliser tout notre potentiel de corps pour avoir une intention commune d'aller vers quelque chose qui nous plaît, bah forcément, ça fait beaucoup de bien. Pouvoir se vider la tête aussi, hein. Moi j'ai énormément utilisé l'Access Bar. Alors l'Access Bar, ça nécessite de recevoir, donc qu'on paye pour ça ou qu'on connaisse quelqu'un qui en fait, et ben ça peut faire énormément de bien. Moi, ce sont mes outils principaux, c'est ceux que j'utilise, c'est ceux avec lesquels je travaille, donc c'est ceux que je partage, mais il y en a immensément d'autres, et plein de gens qui font plein d'autres choses, que sais-je, de la sophrologie, la psychologie, ça aide énormément certaines personnes. Enfin, il y a tout un tas de démarches, qu'elles soient physiques, énergétiques, médicales, enfin, quels que soient les gens qui font de l'acupuncture. Mais moi, j'ai pas d'avis à donner sur ce qui est le meilleur, je partage ce qui m'aide moi. Pouvoir reposer ma tête dans les mains de quelqu'un, c'est un acte de confiance qui personnellement me fait énormément de bien et me permet de lâcher cette forme de surcharge. Quelqu'un qui entend ça et à qui ça ne va pas du tout parler, justement, c'est important que je n'essaye pas de le convaincre, parce qu'il y a d'autres choses qui vont forcément lui parler. Mais en tout cas, voilà, se rappeler, le plus important que j'avais envie de véhiculer dans cette vidéo, au-delà des outils qui, bien entendu, aident. Un outil, ça aide à aller plus vite, mais comme je disais tout à l'heure, ça n'est que le complément d'une démarche, d'avoir envie d'être en lien avec les autres, d'avoir envie de se sentir bien et de se rappeler. Moi, c'est vraiment ça, le plus gros message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, c'est que la diversité est ce qui rend, et ce qui fait que notre nature est belle, et ce qui fait qu'on trouve tous des gens à aimer, qu'on en a tous autour de nous. C'est ce qui fait que ce monde est beau. Donc à un moment donné, vouloir absolument rallier les gens à notre cause, ou que les choses se passent de telle ou telle manière, forcément c'est une part de nous qui veut nous protéger, et c'est très beau, mais ça ne peut pas être une réponse écologique pour nous, écologique pour notre pensée, écologique pour notre santé et pour notre corps. Et moi, quand je me dis ça, eh ben, ça m'aide à retrouver une paix intérieure et dire, avec gentillesse envers moi-même, hein, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent un peu la CNV, c'est vraiment se donner de l'empathie et se dire, ah, je voudrais tellement que les choses se passent différemment. Ok, mais j'ai aussi, enfin c'est pas mais, c'est j'ai aussi conscience que là il se vit quelque chose sur lequel j'ai pas complètement la main, et moi je vais faire de mon mieux pour trouver l'endroit où je me sens le mieux et respecter un maximum les gens qui sont autour de moi, faire en sorte de communiquer aussi au maximum avec des gens qui ont du respect pour moi et ma façon d'être. Voilà, c'est ce qui me permettra de supporter quand je fais face à quelqu'un d'un peu qui essaye de faire passer sa pensée de manière un peu musclée, et de pouvoir me dire, bon, c'est pas tout le temps, là je vois qu'on n'est pas d'accord, passons à autre chose. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je pourrais en dire plein d'autres des choses, mais cette vidéo, je tiens à ce qu'elle soit pas trop longue. J'espère qu'elle aura été utile, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.